Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter le 13e et dernier thème dans cette série de systèmes mécaniques concernant donc l'analyse des mécanismes. Nous abordons aujourd'hui un thème qui correspond à un organe qui est particulièrement utilisé pour le pompage de l'eau. Il s'agit donc d'une pompe à eau. Donc, celle-ci permet de convertir une puissance mécanique en une puissance hydraulique. Une puissance mécanique au niveau de la poulie 13, donc poulie réceptrice, qui va transmettre le mouvement vers la pièce 18, qui est donc une roue munie d'hélices, donc des ailettes, qui vont propulser l'eau pour assurer un circuit allant depuis, par exemple, l'entrée par ici vers la sortie par là. Donc, la pompe va générer une puissance hydraulique qui est quoi? Donc, un débit fois une pression à partir d'une puissance mécanique C oméga, grâce à l'entraînement de cette poulie réceptrice qui est entraînée par une poulie motrice à l'aide d'un lien flexible qui est donc une courroie trapézoïdale. Le système, il est guidé dans son mouvement de rotation, donc de son arbre 2, à l'aide de deux roulements à billes. Ces roulements permettent justement à l'arbre d'avoir ou de pouvoir avoir comme degré de liberté une rotation. Donc, la chaîne de transmission de puissance depuis la poulie motrice, le lien flexible, vers cette poulie réceptrice à travers cette clavette 12, l'arbre numéro 2, et puis à ce niveau-là, nous avons la pièce qui va donner le débit et la pression, à savoir l'hélice en tournant, donc qui est fixée sur l'arbre à l'aide de la plaque d'arrêt, donc qui est donc numéro 19. Donc il est bien vissé dans l'arbre à ce niveau-là et il permet donc de pousser ou de freiner le mouvement par adhérence. Donc on constate que la liaison arbre poulie 13, c'est par obstacle, grâce à l'obstacle numéro 12 qui est la clavette. Or, la liaison arbre 2 et hélice 18 à l'aide de 19 qui est la plaque d'arrêt. Donc, c'est une liaison par adhérence. Ici, on n'a pas un couple très important, c'est tout à fait normal. Donc, on n'a pas besoin ou jugé nécessaire de mettre un obstacle. L'adhérence est largement suffisante pour entraîner en rotation la pièce 18. Donc, le montage du roulement est réalisé à l'intérieur d'une pièce qui est donc le boîtier à roulement, dans lequel on a glissé de part et d'autre les bagues extérieures du roulement, alors que les bagues intérieures ont été glissées sur le bout d'arbre pour arriver au niveau de cet épaulement-là, tout en intercalant entre les deux, donc l'entretoise numéro 4. Nous avons utilisé un écrou à encoche avec sa rondelle à encoche afin de serrer le tout contre cet épaulement-là. Donc l'arrêt du roulement de droite s'effectue uniquement sur la bague intérieure, alors que la bague extérieure étant restée libre en translation. Or, au niveau du deuxième roulement 5, celle-ci permet donc de conditionner la position axiale de l'arbre, à savoir, c'est elle qui permet de déterminer la position de l'arbre, étant donné que les deux bagues, aussi bien extérieures que intérieures, sont bloquées de chaque côté. Donc la bague extérieure est bloquée d'abord à ce niveau-là par l'écrou en coche, et à ce niveau-là par la pièce 11 qui est un écrou ou un couvercle muni de filetage au niveau du corps 10 afin de réaliser le serrage donc de la bague extérieure.
Donc, nous avons utilisé cette pièce-là qui, malgré le fait qu'on va serrer la bague extérieure de ce roulement contre cet épaulement de boîtier à roulement numéro 3, nous n'allons pas chasser le jeu nécessaire au fonctionnement des roulements, étant donné que le boîtier 3 à roulement donc va buter à ce niveau-là. Et donc, on ne va pas pouvoir chasser le jeu car il n'y a que cette bague extérieure qui est pincée alors que celle-ci peut se translater librement. Ce qui permet donc de garantir le jeu fonctionnel, de fonctionnement de ces roulements-là, même après serrage de ces deux écrous. Pour serrer la poulie 3 contre cet épaulement de l'arbre, nous avons utilisé la rondelle numéro 14 et un écrou spécial, donc l'écrou auto-freiné, qui nécessite bien sûr un serrage légèrement important et qui, tout en se serrant, va pincer le filetage et on aura du mal à le desserrer facilement. Il faut exercer un couple de desserrage relativement moyen pour pouvoir le desserrer. Donc, écrou auto-freiné. Donc, nous constatons qu'on a deux compartiments. Compartiment de droite où règne le fluide qu'on va mettre sous pression. Aspiration, refoulement. Au niveau de l'aspiration, nous allons créer certainement une certaine dépression. Alors, au niveau du refoulement, nous allons pouvoir générer la pression nécessaire et aussi un débit qui est celui que peut nous fournir donc la pompe. La seconde zone, ou second compartiment de gauche, où on a des éléments sensibles tels que les roulements ici et que nous souhaitons bien sûr lubrifier à l'aide par exemple ici d'une graisse et nous essayons de faire de telle sorte qu'en aucun cas on va pouvoir laisser l'eau s'introduire à travers ces organes sensibles pour être mélangée avec de la graisse. C'est ainsi que nous avons prévu ici un coussinet qui est monté serré sur le corps de la pompe, mais juste avec un jeu, mini soit-il, donc pour éviter que l'eau puisse circuler ou s'introduire entre le coussinet 9 et l'arbre numéro 2. Nous avons utilisé la pièce 8, qui est une garniture fixe, qui ne bouge pas, et qui permet donc d'appuyer très fort sur la pièce 9 qui est le coussinet. Or, nous avons introduit la pièce 16, qui est donc une garniture mobile, pour pouvoir justement éviter que l'eau s'introduise entre 16 et 8 et il y a un risque de propagation de l'eau vers le second compartiment. Pour cela, nous avons maintenu, appuyé la pièce 16 sur 8 grâce à l'effort presseur du ressort 17. Donc, pratiquement un jeu nul afin d'éviter toute intrusion donc, de l'eau. Donc, on a à peine une liaison glissante ici pour permettre la translation de cette pièce-là afin de s'assurer que l'effort généré par le ressort arrive quand même à pousser suffisamment donc la pièce 8 et éviter ainsi le passage de l'eau vers le second compartiment. Cette forme particulière de cette poulie, avec une gorge qui est prolongée à ce niveau-là, s'explique de la façon suivante. Premièrement, nous avons positionné la gorge à ce niveau-là pour faire de telle sorte que l'effort exercé par la poulie sur l'arbre et donc qui va être supporté par les deux roulements
soit pratiquement équilibré entre les deux roulements, et que chacune de ces roulements-là, ou chaque roulement, chacun de ces roulements, doit subir le même effort. Parce que si on positionne la gorge directement au-dessus de celle-ci, il va y avoir particulièrement celle-ci qui va subir le maximum d'effort radial, alors que celle-ci ne subit ni effort radial ni effort axial. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons ramené la matière jusqu'ici, afin d'avoir cette gorge pratiquement entre les deux. Et c'est une raison de plus parce que nous souhaitons créer ce qu'on appelle des chicanes, et donc mettre cette zone-là à l'abri des conditions atmosphériques et donc de toute intrusion de corps étrangers, car nous avons créé une façon qui évite au corps étranger de s'introduire facilement jusqu'à arriver au niveau du roulement. D'autant plus qu'à ce niveau-là, on aurait pu ou dû mettre en place un joint d'étanchéité tel qu'un joint à lèvres. C'est bien dommage, on n'a pas de joint à lèvres, et donc on aurait pu ou dû avoir un joint à lèvres à ce niveau-là. Donc, nous avons cet écrou-là qui est bien vissé dans le corps, avec ces deux trous-là qui nous permettent de manipuler le serrage et le desserrage de l'écrou grâce à une clé à ergot. C'est la même chose pour 19 qui est la plaque d'arrêt, à l'aide d'une clé, mais très petite. Nous allons pouvoir visser cette plaque qui va assurer une certaine adhérence de 18 sur l'arbre, moyennant en serrant 19 sur 2. Pour assurer le bon fonctionnement de l'ensemble, nous avons prévu un certain nombre de jeux. Ici, le dépassement de filetage. Ici, le dépassement de la poulie, pour être sûr qu'on peut encore toujours serrer sans rentrer en butée avec l'épaulement. Donc, il ne faut pas que l'écrou 15 arrive jusqu'à toucher l'épaulement de 2. Pareil à ce niveau-là, pour être sûr que nous allons serrer sur la bague extérieure et non sur le boîtier à roulement, il faut montrer qu'il y ait un jeu entre 11 et 3. Donc, pareil ici, nous avons laissé un jeu pour ne pas laisser cette pièce-là toucher cet arrondi-là, parce que il risque de ne pas pouvoir se translater, étant donné qu'il va arriver sur une partie qui est arrondie. Et donc, il risque d'y avoir un problème de contact ici, et donc de jeu, ce qui favorise donc les fuites qui peuvent se propager vers le deuxième compartiment qu'on doit garder particulièrement étanche, parce que c'est un compartiment qui est graissé. Donc voilà, en gros, l'essentiel des explications concernant le fonctionnement. Il s'agit bien de convertir une puissance mécanique provenant d'une poulie motrice qui entraîne cette poulie réceptrice à l'aide d'une courroie trapézoïdale vers une puissance qui est hydraulique, qui permet justement d'avoir l'eau sous une certaine pression et avec un certain débit. Donc ici, P égale à C oméga, entrée, et la puissance de sortie, c'est le débit fois la pression. Donc, on voit bien que les formes de la poulie et du corps, avec pas mal d'arrondis, sont obtenues généralement par moulage, et les autres pièces ont été obtenues par usinage. De même la pièce 18, puisque ce sont des hélices, donc ils s'apprêtent bien au moulage plutôt qu'à l'usinage. Donc à part 18, 10 et 13, la plupart des pièces sont réalisées par usinage. Donc on voit, on numère certaines pièces standards, donc qu'on ne va pas fabriquer,
qui sont déjà fabriqués par d'autres entreprises, à savoir le ressort, les roulements, l'écrou numéro 7, l'écrou numéro 15. Mais les autres pièces peuvent être fabriquées presque par n'importe quelle entreprise parce qu'il s'agit d'un usinage traditionnel, notamment réalisable en tournage. Merci pour votre attention.